Hello peers, c'est Tonzeng de 42 Blockchain. Je suis heureux de vous retrouver pour continuer l'exploration des applications décentralisées. Si vous ne nous suivez pas encore, rejoignez-nous sur le serveur Discord de 42 Blockchain en suivant le lien présent en descriptif de la présente vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment, après avoir compilé nos smart contracts, nous pouvons les déployer en utilisant le framework Truffle. C'est parti. Voici le smart contract que nous avons codé jusqu'à présent. C'est un très simple smart contract qui consiste en une variable privée qui va être initialisée à 42 au moment de la construction de notre smart contract et qui dispose d'une fonction setVariable qui va changer l'état de la variable en prenant le paramètre qu'on va passer à la fonction. Donc, smart contract très basique. Je précise ici que j'utilise une version plus récente de Solidity par rapport à la précédente vidéo. Si vous ouvrez le fichier truffleconfig.js et que vous descendez jusqu'à compilers salty version, vous verrez que j'utilise la version 0.8.9. Je vous invite donc à mettre à jour votre Truffle également pour pouvoir avoir exactement le même compilateur que moi et éviter les surprises désagréables. Donc, notre smart contract helloworld.sol a été compilé en utilisant la commande truffle compile, ce qui a produit le fichier hello contract.json. Ce fichier JSON est ce qu'on appelle un artefact qui contient différentes informations relatives à notre smart contract et en particulier l'ABI et le bytecode, parce que c'est réellement le bytecode, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, c'est vraiment le bytecode, donc le code machine, qui va être envoyé sur la blockchain, parce que c'est le code machine qui représente les instructions de notre smart contract. C'est vraiment le code compilé de notre smart contract. Donc c'est ce code-là qu'on va envoyer sur notre blockchain. On va donc vouloir envoyer tout ceci sur blockchain. Pour ce faire, on va écrire un script de migration. Ceux et celles qui ont l'habitude de développer des applications de base de données, surtout donc sur des systèmes de base de données, la migration consiste à la mise à jour de l'état de notre base de données. Eh bien, pareillement, dans le cadre de nos applications décentralisées, notre base de données sera remplacée par notre blockchain. Et la migration dans le cadre du framework Truffle, c'est la mise à jour de l'état de notre blockchain. Il s'agit de mettre à jour l'état de notre blockchain avec nos nouveaux smart contracts. Donc ça va être ça, grosso modo. Je ne vais pas aller dans les détails. Sachez juste que vous aurez à avoir recours à des scripts de migration. Ici, par défaut, Truffle a créé pour nous ce script-là, ce fichier oneinitialmigration.js qui se charge de faire la migration, donc d'envoyer sur la blockchain notre smart contract migrations. Ce smart contract, c'est ce smart contract qui a été créé par défaut également lorsque nous avons fait Truffle init et qui, grosso modo, va se charger de tenir à jour le dernier smart contract qui aura été déployé. Donc en gros, il va faire une sorte de suivi de tous les smart contracts qui vont être déployés pour pouvoir gérer les migrations. Vous n'aurez pas à interagir avec ce smart contract directement, c'est vraiment le système Truffle, le framework Truffle, qui va automatiquement avoir recours à ce smart contract pour faire le suivi intelligent de ces différents smart contracts. Je vais vous montrer un exemple de ce fonctionnement et de son utilité tout à l'heure. Sachez juste à ce niveau que ce script-là se charge de déployer ce smart contract-là. Et donc nous allons vouloir déployer notre smart contract, et donc nous allons créer un nouveau script en créant un nouveau fichier ici qu'on va appeler to_deploy contract.js. Notez qu'il est très important pour Truffle que vous commenciez les noms de vos scripts par un chiffre qui est le chiffre précédent plus 1. Parce que ça va lui permettre de suivre la synchronisation entre le nombre de smart contracts réellement déployés et le nombre de smart contracts qui existent dans le système, donc qui restent encore à déployer. Donc
n'oubliez pas qu'il faut toujours mettre un chiffre ici. On va donc commencer par aller récupérer notre smart contract. Donc nous allons créer une variable hello contract avec un H minuscule. Vous pourrez mettre ici n'importe quel nom, mais ici on va mettre hello contract. Et on va aller récupérer dans cette variable l'artefact de notre smart contract que nous voulons déployer. Et pour ce faire, nous allons écrire artifacts.require, donc pour aller chercher l'artefact correspondant, et nous allons lui passer le nom de notre smart contract, hello contract. C'est pour ça qu'il est très important ici de faire la différence entre le nom de notre smart contract et le fichier de notre smart contract. Parce que ici, c'est vraiment le nom de notre smart contract que nous allons référencer pour qu'il puisse trouver dans les artefacts le smart contract associé. Une fois qu'on a récupéré notre artefact, on va pouvoir appeler une fonction qui va être exposée par défaut par truffle. Donc on va écrire module.export pour pouvoir exposer notre fonction. Et c'est cette fonction qui va se charger de faire le déploiement. Ici, l'environnement Truffle va injecter dans cette fonction un objet qui s'appelle un déployeur. Et ce déployeur va pouvoir être utilisé pour pouvoir appeler la fonction deploy qui, comme son nom l'indique, va déployer le smart contract. Donc, on va demander au déployeur qui a été injecté par Truffle de déployer notre smart contract. Et donc, on va récupérer le smart contract qu'on a lu ici, qu'on allait chercher dans les artefacts. Et donc, j'ai fait copier et là, je vais le coller juste ici. Alors, à ce niveau, une petite précision. Je vais peut-être avoir besoin d'afficher dans la console, en faisant console.log, l'adresse de mon smart contract. Par exemple, je vais écrire the contract has been deployed to address. Et ici, je veux lui passer l'adresse de mon smart contract que j'aurai besoin de lire après que le déploiement ait été fait. Parce que le déploiement consistera à prendre notre smart contract, à lire le bytecode du smart contract, à l'envoyer sur la blockchain et à récupérer l'adresse de notre smart contract, puisque le smart contract sera identifié sur le réseau blockchain par une adresse bien précise. Donc j'aurai peut-être besoin de faire ça. Et pour pouvoir le faire, je vais créer une variable que je vais appeler deployed contract et je vais récupérer à nouveau mon artefact hello contract et je vais pouvoir appeler la fonction deployed, qui est une fonction que Truffle va également nous donner pour pouvoir aller récupérer toutes les informations de notre smart contract une fois qu'il a été déployé sur un réseau bien précis. Je reviendrai sur la notion de réseau dans quelques instants. Toujours est-il qu'on a une fonction deployed qui va pouvoir aller récupérer sur l'artefact les informations de notre smart contract déployé. Et une fois qu'on aura notre smart contract déployé, on va pouvoir écrire ici, par exemple, deploy contract.address, parce qu'on aura le champ adresse qui va contenir l'adresse de notre smart contract. Ici, la précision que je voulais faire, c'était que si je veux récupérer l'adresse de mon smart contract ici, il est important que j'attende complètement, que j'attende que le déploiement se soit réellement effectué sur la blockchain. Ce que j'entends par réellement, c'est que le déploiement, c'est une opération qui prend du temps. Il s'agit d'écrire sur la blockchain et avant de passer à l'instruction suivante, il est nécessaire d'attendre que ce déploiement-là soit totalement fait. C'est ce qu'on appelle une fonction asynchrone. Deploy ici est une fonction asynchrone parce que ça va faire une action qui est asynchrone, qui prend du temps, qui ne s'exécute pas de façon immédiate. Or, si je veux récupérer les informations de mon smart contract déployé avant que le déploiement n'ait été totalement fait, je risque d'avoir des problèmes. Et j'aurai ce même problème qui vont se répercuter ici, où je veux accéder à une adresse sur un objet qui ne pourra pas être complètement lu parce que le déploiement n'aura pas été complet. Et donc pour ce faire, j'aurai besoin d'attendre qu'ici ça se fasse. Et pour ça, je vais utiliser le mot-clé await pour dire à mon système attends que le déploiement se soit totalement fait pour ensuite passer à la ligne suivante. Mais ça, c'est un pattern JavaScript.
qui fait qu'on peut utiliser le mot-clé await seulement sur les fonctions qu'on a déclarées comme étant asynchrones. Et donc, je vais pouvoir dire ici avec le mot-clé async que ma fonction est asynchrone. Voilà, je note ici qu'on peut utiliser le S6 donc avec une fonction fléchée plutôt que d'utiliser function. Certaines documentations vont vous présenter cette écriture-là. Mais ne soyez pas troublés, il s'agit toujours d'une fonction qui prend un objet en paramètre, qui est un déployeur, et qui va nous servir ensuite à déployer notre smart contract. Donc voilà, il est très important qu'on attende ici. Et pareil, le fait d'aller lire toutes les informations de mon artefact, toutes les informations de mon smart contract déployé, ça va prendre un peu de temps. Donc ici, il faut attendre. Mais pour que tout ceci soit concret, je ne vais pas mettre le mot-clé await ici dans un premier temps. Je vais d'abord laisser comme ça, et vous verrez que nous aurons une incohérence à ce niveau-là. Voilà notre script de déploiement. On va essayer de déployer à ce niveau. Donc là, sorry. Et pour ce faire, je vais taper truffle deploy. Dans certaines documentations, vous verrez le mot-clé truffle migrate plutôt. Mais sachez que truffle deploy va en background exécuter truffle migrate. Donc ne vous inquiétez pas pour ce petit détail. Je vais cliquer sur deploy. Il va essayer de compiler mes smart contracts s'ils ne sont pas compilés. Mais ensuite, il me dit que rien n'est à compiler ici, parce que la compilation a déjà été faite. Par contre, il me dit, ah, quelque chose s'est mal passé pendant que j'ai tenté de me connecter au réseau 127.0.0.1 sur le port 7545. Vérifiez votre configuration réseau. C'est là où la notion de réseau est importante. Je vais vous parler de votre smart contract qui va être déployé à une certaine adresse sur le réseau. Par défaut, Truffle va essayer de regarder sur l'adresse localhost pour voir si vous avez une blockchain qui tourne localement, puisqu'ici on veut envoyer notre smart contract sur blockchain. Sachant que Ethereum dispose de plusieurs réseaux, et en particulier des réseaux de test qui vont nous permettre, comme leur nom nous l'indique, qui vont nous permettre de tester nos smart contracts avant d'aller sur le réseau principal de la blockchain. Le réseau principal d'Ethereum s'appelle le mainnet. Il y a des réseaux comme Ropsten, comme Rinkeby, comme Kovan, qui sont des réseaux de test qui vont fonctionner à peu près comme la réelle blockchain, mais qui ne vont pas être coûteux de la même façon. Ils vont être coûteux, mais avec des Ethers fictifs. Et on peut aussi avoir une blockchain qu'on va faire tourner localement pour aller encore plus vite que ces réseaux de test. Et Truffle met à notre disposition une blockchain locale que je vais vous inviter à télécharger qui s'appelle Ganache. Ganache est donc cette blockchain locale qu'il va falloir faire tourner à l'adresse localhost ou en tout cas une adresse bien précise localement que vous fournirez à votre système Truffle pour qu'il puisse se connecter à cette blockchain locale, pouvoir faire vos déploiements. Donc je vais vous demander de vous rendre sur trufflesuite.com/ganache pour télécharger Ganache, qui est donc la blockchain locale que vous téléchargerez en fonction de votre système d'exploitation. Et une fois que vous aurez téléchargé Ganache, vous aurez à disposition différents comptes avec 100 Ethers chacun par défaut. Ce sont de faux Ethers bien sûr. L'Ether est la monnaie de la blockchain Ethereum. Puisque le déploiement des smart contracts va être coûteux, il va falloir avoir à disposition des Ethers pour déployer nos smart contracts. Je vous invite donc à télécharger. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais juste lancer Ganache. Une fois que vous aurez fini de télécharger, lancez votre Ganache. Donc, je reviens ici pendant que Ganache se lance. Et on va faire attention aux paramètres de configuration de notre Truffle. Ganache s'est lancé. Je vais cliquer sur Quick Start. Il va nous lancer un réseau Ethereum fictif localement. Il y a donc nos comptes à disposition avec 100 Ethers chacun. Ensuite, je vais vous inviter à
tenir compte de ce paramètre-là, le paramètre RPC Server. Ici, il nous a donc dit qu'il a essayé de se connecter par défaut à l'adresse 127.0.0.1 sur le port 7545 et il n'a pas pu. Donc il m'a invité à vérifier mes paramètres de configuration. On peut se demander où se trouve la configuration réseau dans Truffle. Et bien dans le fichier truffleconfig.js que je vous invite à ouvrir dès maintenant. On ferme la console pour l'instant et je vais vous demander d'aller à l'objet Networks. Donc ici, vous allez définir différents paramètres réseau. Je vais vous inviter à décommenter ici Development pour préciser que vous voulez aller sur le réseau de développement et vous allez passer les propriétés suivantes pour les différents paramètres. Host, donc c'est pour dire à quelle adresse notre blockchain de développement va tourner. Ici, c'est localhost 127.0.0.1. Ici est le numéro de port. Là, par défaut, il nous a mis 8545, alors que Ganache ici est configuré sur le port 8544. Donc ici, on va mettre 8544. Voilà. Et enfin, on a le Network ID. Chaque identifiant réseau, comme on peut avoir différents réseaux pour une même blockchain, il est important de les identifier de façon unique. Et c'est donc un identifiant réseau qui est un nombre, c'est donc cet identifiant réseau qui va identifier de façon unique le réseau sur lequel on va interagir. Ici, Ganache a un identifiant réseau de 1337. Ici, on a étoile plutôt que 1337, donc on pourrait mettre 1337. Mais on peut laisser également étoile parce que l'étoile, donc le wildcard, nous dit qu'ici, n'importe quel réseau va matcher. Donc on va laisser cela et on va relancer notre Truffle compile, notre Truffle deploy, sorry. Donc je vais tout effacer et je rappelle Truffle deploy. Je vais mettre Ganache à côté. Il va essayer de compiler les smart contracts, il n'y a rien à compiler. Et là, il va déployer nos smart contracts. En réalité, il va de façon séquentielle détecter dans un premier temps le réseau. Il va dire que OK, on est sur le réseau développement parce que par défaut, on n'a pas passé de paramètres. Donc par défaut, il va se connecter au réseau local, donc au réseau de développement. Il a détecté l'identifiant du réseau 1337 alors que nous avons mis étoile. Et nous avons ici une limite de gaz par bloc qui est paramétrée également dans Truffle ici. Gas limite, c'est un paramètre, bon, on reviendra dans une prochaine vidéo là-dessus, je vous invite à vous documenter si vous voulez savoir, mais ici chaque bloc pourra dépenser au maximum cette quantité de gaz là. Ensuite, Truffle va exécuter dans l'ordre chacun de nos scripts de migration. Le premier, c'est initial migrations.js qui va déployer le smart contract migrations. Et donc ici, il va nous donner l'identifiant de la transaction qui va envoyer sur le réseau, donc sur la blockchain, notre smart contract. Ça s'appelle un hash de transaction. C'est donc ce hash de transaction-là qui a déployé le smart contract. C'est donc cette transaction-là, pardon, qui est identifiable sur la blockchain, qui a déployé notre smart contract migrations. On peut donc voir que si on va sur Transactions, il y a différentes transactions ici. Et c'est le H0xB82. Donc c'est celui-ci. Si je clique là, on a toutes les informations relatives à notre smart contract. On voit que celui qui a envoyé le smart contract, c'est cette adresse-là. Ça a été créé à cette adresse. Donc le smart contract est
identifiable sur le réseau blockchain à cette adresse-là. Et ici, on voit les données qu'on a passées dans notre transaction. Cette donnée, c'est exactement le bytecode qu'on retrouvait dans l'artefact ici, sur le champ deployed bytecode. C'est exactement ce long bytecode-là qui va nous servir à déployer notre smart contract. Donc, on revient sur ce qui s'est passé. Il a exécuté notre premier script. Il a ensuite exécuté notre deuxième script où pareil, il nous a donné le hash de la transaction, le temps d'exécution de notre déploiement, l'adresse de notre smart contract ici, le bloc dans lequel le smart contract a été enregistré, le temps, donc la date de déploiement de notre smart contract, ici le compte qui a servi au déploiement. À chaque fois, on voit que c'est le premier compte, on va sur account, c'est le premier compte de Ganache, parce que par défaut, Ganache va utiliser le premier compte. On peut bien sûr préciser, lorsque l'on déploie, on peut préciser qu'on veut utiliser un autre de ces comptes-là. Mais par défaut, si on ne précise rien, il va utiliser le premier compte à chaque fois. Donc voilà, cette transaction, ce smart contract a été déployé à partir de cette adresse. Ici, c'est la balance restante. Là, c'est la quantité de gaz qui a été utilisée. Je vous invite aussi à regarder ce que c'est que le gaz. Très rapidement, le gaz, ça va être la quantification de la quantité d'opérations élémentaires qui sera nécessaire pour exécuter notre smart contract, soit une fonction ou soit notre smart contract, mais dans tous les cas, c'est le gaz qui va quantifier le coût réel sur la blockchain de cette opération-là. Là, c'est le gas price, donc ça va être le coût que l'on est prêt à payer par unité de gaz que l'on va utiliser. Là, c'est le nombre d'éthers que l'on passe à la construction de notre smart contract. Ici, on ne passe rien, mais on pourrait passer un certain nombre d'éthers par défaut. On verra ça ultérieurement. Et là, c'est le coût total de nos transactions. Bon. Par contre, voilà l'affichage de notre adresse qu'on a essayé de faire ici à travers notre script de déploiement. The contract has been deployed to address undefined. Ici, on n'a pas pu trouver l'adresse de notre smart contract après le déploiement, tout simplement parce que nous n'avons pas demandé à attendre. Ici, il a essayé donc de récupérer les informations de notre smart contract déployé, mais avant qu'il n'ait fini de tout récupérer, on lui a demandé d'afficher l'adresse de notre smart contract. Donc ici, il est également nécessaire de mettre await pour lui dire attends que cette opération se soit complètement exécutée avant de pouvoir exécuter l'adresse. Donc là, on va essayer de relancer un déploiement pour pouvoir voir l'adresse après que le smart contract ait été réellement déployé. Donc j'efface tout et je vais réexécuter truffle deploy. Et là, je vais vous montrer un petit élément qui va nous permettre de comprendre à quoi servent les migrations, le script de migration. Voilà, on a essayé de compiler. Truffle nous a dit, OK, il n'y a rien à compiler parce que notre smart contract est à jour. Nos smart contracts ont tous été compilés. Par contre, il n'a même pas déployé. Il me dit que le réseau est à jour. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'il va regarder dans le smart contract migrations.all, il va regarder le dernier index du smart contract qui a été déployé. Ici, le dernier index étant à 2, il sait qu'il y a eu 2 smart contracts qui ont été déployés. Et donc, il ne sera plus nécessaire d'aller redéployer encore smart contract parce que, précisément, il y aura dans le système la mise à jour de nos smart contracts. Donc, si on a envie de forcer le redéploiement, il est nécessaire de passer le mot-clé reset. Ainsi, Truffle va remettre à zéro le compteur de nos migrations et il va redéployer tous mes smart contracts, comme si il n'avait pas été déployé avant. Et donc là, il a tout redéployé, exactement le même processus.
Et là, par contre, comme on a mis await, on voit bien qu'il nous a affiché l'adresse à laquelle notre smart contract a été déployé. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans la présente vidéo. Vous savez maintenant à partir d'ici comment écrire notre smart contract, comment compiler notre smart contract avec Truffle Compile, comment déployer nos smart contracts en ayant écrit des scripts de migration. Et dans les prochaines vidéos, ce qui reste à faire, c'est de voir comment est-ce qu'on interagit avec nos smart contracts déployés sur notre blockchain. Merci.